les problèmes dans les couples mixtes là, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas. Hein. Ces problèmes-là, moi, je vais te les énumérer. Écoute, princesse, et pourquoi vous voulez vraiment savoir ce qui ne passe pas avec les couples mixtes? Tu veux te marier à un couple mixte et tu veux avoir un couple mixte? Tu veux te marier avec un blanc? Ben vas-y. Le blanc, là, tu l'as déjà? Et tu cherches à savoir les problèmes qui sont cachés? Si tu l'as déjà, eh ben, tu m'écris dans les commentaires. Mais oui, princesse, attends. Oh ben, regarde-moi, Pouchou, si je l'ai. Pourquoi pas toi, Sikini? Tu es là, t'inquiète. Je comprends. Je comprends les doutes, je comprends ce qui se passe. Je peux comprendre. Mais écoute très bien. Je vais juste te faire un petit résumé et après, je vais te parler l'histoire d'une sœur et après, ben, je te donne quelques pistes, c'est tout. Et puis, tu vas voir ce qui te correspond. D'accord? Si tu es prête, eh ben, assois-toi, prends ton verre et anyway. Tu sais, les couples mixtes là, qu'ils soient culturels, religieux ou ethniques, ils traversent toujours des épreuves. Toujours, il y a toujours des épreuves. Et puis, les gens pensent que le fait de ne pas rester caché, faire semblant, montrer qu'il n'y a pas de problème, il y en a. Si beaucoup de gens célèbrent la beauté, la diversité dans les relations, mais certains aspects sont moins vus, hein, sont évidents, c'est pas évident, sont moins évidents. Hein. C'est pas, il y a vraiment des couples mixtes qui souffrent de ces problèmes-là. Ils souffrent beaucoup. Écoute, j'ai toujours dit que nous, les Africains, naturellement, nous sommes chaleureux. C'est notre nature. On n'est pas froid. Quand on reçoit un étranger, on a même juste envie de se déshabiller et l'habiller même, en fait. Ça, c'est l'Africain. Et c'est notre culture, et c'est notre tradition. C'est notre éducation. Moi, je me rappelais quand je suis allée avec mon chéri. Quand on est arrivé, j'étais allée chez une cuisine. Mais il fallait voir la chambre qu'elle a préparée pour nous. On dirait qu'on est parti en lune de miel, alors qu'on n'était pas mariés. Donc, pour te dire que l'Africain, tout naturellement, quand il reçoit de tout son cœur, de toute son âme. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. On ne peut pas. La façon dont le colon, il est colon dans son âme, c'est comme ça, on ne peut pas nous enlever aussi notre chaleur en nous. Non, c'est pas possible. Ça, c'est la mélanine, ça. Oui. Je vais te dire une seule chose. Et déjà, le premier problème des couples d'accords mixtes que les gens n'aiment pas des fois parler, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Écoute, la famille, c'est un terrain où les tensions sont souvent, les terrains sont des fois minés, en fait. Je t'explique. La sœur, d'accord, elle a rencontré son Haïti, ok? Et puis, ils se sont rencontrés où? Au pays. Des fois, c'est bizarre, hein? Mais ils se sont rencontrés au pays. Et vous savez, l'Africain, comment jusqu'alors, et écoutez-moi très bien, ça, cette fois-ci-là, je vais vous parler sérieusement. Arrêtez d'élever les Blancs. Arrêtez. Ne les élevez pas. Nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Ne les regardez pas comme votre Dieu, quoi, en fait. Moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté. Je suis désolée de vous le dire. Arrêtez, s'il vous plaît. Et quand elle a amené le gars, ils se sont rencontrés, c'est au pays, comment, mais je ne sais pas, la sœur a expliqué que c'était dans une salle de sport ou quoi. Vous savez que c'est vrai qu'aujourd'hui, et puis c'était l'année passée, en 2024, ils se sont rencontrés. Et elle m'expliquait, et quand elle a amené le gars à la maison, waouh, waouh, c'était waouh en fait. C'est chaleureux, l'accueil était très 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 chaleureux, les gens étaient contents. Oh là 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 là, mon Dieu, et quand si tu vois comment on l'a reçu, on les a reçus, il était aux anges lui-même, il n'en revenait pas. Il se disait, mon Dieu, c'est vrai que je vis ici, je travaille ici, mais bon, il n'y a pas très très longtemps que je suis venue, j'ai rencontré les gens chaleureux, mais là, ça dépasse mon entendement. Il était tellement heureux de la façon dont il a été reçu. Contrairement à chez lui, ce n'est pas le cas.
Quand il est arrivé avec sa chérie là, l'accueil, même les glaçons même n'étaient pas glacés. N'étaient pas glacés. C'est là que les problèmes commencent. Tout de suite, la sœur dit, mais j'ai l'impression que j'ai mal, je pense que je suis malheureuse, je vais être mal dans mon couple avec toi. Je pense que ça ne va pas marcher. Ok, justement. Je pense que ça ne va pas marcher, notre couple, parce que l'accueil n'était pas chaleureux. L'accueil était glacial. L'accueil, quand tes parents m'ont vu, la façon dont ils ont fait leur mine, ça me dit que ils ne sont pas prêts de m'avoir comme belle-fille. Il dit, mais non, ne t'inquiète pas. Non, 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 non. En fait, attends, ne t'inquiète pas. Attends. Par contre, par contre, la sœur, elle est musulmane. Donc, comme elle est musulmane, c'est vrai, l'accueil a été chaleureuse, très, très chaleureux. Mais, il y a eu des questions. Ils ont posé à la fille, oui, es-tu sûre que c'est ton mari? Est-ce que vous êtes bien ensemble? Est-ce que tu penses que ça va marcher? Est-ce qu'il est prêt il va pas te compliquer des différences? Il va pas te dire non, ta culture, ta religion, il ne veut pas voir, il ne veut pas. C'est ces questions que les parents, c'est pour ça que je dis, les parents, ils ont peur pour cela. Ils ont peur que tu perdes ta tradition. Chez nous en Afrique, quand tu rencontres un blanc. Pour eux, c'est que tu es comme un vendu, en fait. Ben oui, c'est le mot. C'est le mot. Mais, si tu arrives à les rassurer, ils sont rassurés. Par contre, du côté Ouattila, la famille, la maman était froide, le papa était froid. Donc, la soirée s'est vraiment mal passée. La fille se sentait elle n'est pas à sa place là-bas. Elle était mal à l'aise et le monsieur faisait tout pour la rassurer, mais non, ça ne marchait pas. Ça n'a jamais marché. Donc, vous voyez, ça, c'est le terrain miné. Tu rencontres, c'est les problèmes que nous rencontrons dans les couples mixtes. Les débuts, les préjugés, les questionnements. Est-ce que ça va marcher? C'est les familles qui sont dans ça. Même vous deux là, vous êtes innocents, vous êtes comme ça, vous continuez votre vie, vous vous en foutez pas mal. Mais les parents là, eux, c'est eux qui font votre couple en fait. Oui, je comprends, c'est la famille, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est les parents qui font le mariage, hein. C'est pas les enfants. Hein. Donc, je peux comprendre. D'accord? Maintenant, après l'accueil, il y a quoi? Ah, les chocs des cultures. Uh-huh. Le poids là, il est tellement silencieux, subtil. Ah, les attentes familiales, les attentes pour voir ce que tu vas faire. Oui. Est-ce qu'il va suivre? Est-ce qu'il va vouloir que tu fasses ton truc? Est-ce qu'il va vouloir qu'on te mette mayafi? Est-ce que tu vas porter ton mayafi là? Est-ce que tu vas mettre le nez? Tout ça là, c'est des questionnements, des préjugés externes qui rentrent à l'interne dans la maison, les unes comme les autres. Et tu es là et tu ne sais pas dans quoi tu es. Et tu te demandes, est-ce que tu as fait le bon choix? Mais je te comprends, princesse. Je comprends parfaitement. Et puis, il y a les regards là. Les regards qui te montrent que on est en train de vous juger, en fait. Tu sais, il y a un regard là. Quand la personne te regarde, tu sais déjà ce que ça veut dire. Vous savez, je dis, hein, la communication non verbale est plus forte. Elle est plus forte que la communication verbale. Le corporel. Quand le corps parle, quand le visage parle, c'est lourd. Plus que tu ouvres ta bouche. Ça, c'est rien, ça. Et tout ça, là, ça leur fait comprendre que vous êtes différents. En fait, vous-même, vous ne savez pas que vous êtes différents. Mais c'est l'entourage qui sait que vous êtes différents. Oui, c'est l'entourage. Ces problèmes-là, on ne raconte pas, on ne dit rien, on ne parle pas. Mais c'est subtil, c'est silencieux et ça te détruit au fin fond de ton corps. Mais savez-vous que à un moment donné, la fille a demandé quitter. Elle a divorcé. Elle est partie. Heureusement, je dis elle a divorcé, mais heureusement qu'ils ne se sont pas encore mariés. Elle n'est pas restée, hein, parce que ça n'allait pas du tout. Elle s'est dit, autant aller prendre mon frère
Et je pense qu'en ce moment, on va mieux se comprendre. C'est vrai. Elle ne s'est pas préparée. Voilà. Elle ne s'est pas préparée. Et puis, il y a autre chose. La différence religieuse a creusé une fossé. Parce que lui, le gars, il n'est pas musulman. Hein. C'est elle qui est musulmane. C'est la sœur qui était musulmane. Elle est musulmane. Donc maintenant, est-ce qu'elle va accepter rester dans un foyer où le monsieur n'observe pas sa culture? Même s'il lui dit, moi je vous ai dit, hein, au départ, à l'époque là, quand nos parents, nos anciens là, disent que oui, on va se marier, quand on est ensemble, toi tu vas observer ce que tu fais, moi aussi j'observe ce que je fais. Ils respectent. Mais là, aujourd'hui, là, c'est pour le début. Hein. Après, ça devient un problème. Ça devient un problème. Ça ne va pas marcher. Donc, toi qui m'écoutes, avec ton couple Whitey, si vous deux, vous êtes chrétiens, c'est bien. Tu vas tout faire pour surmonter les choses et tout ça. Mais, s'il n'est pas chrétien et que s'il ne veut pas, dès le départ, faire ce que tu fais, accepter ta religion et s'intégrer, ou toi, de ton côté, ou aller dans sa religion, c'est pas la peine. Arrêtez tout de suite. Arrêtez. C'est ça qui a été l'histoire de la sœur. Parce que la famille exigeait que le monsieur convertisse en musulman pour qu'on puisse lui faire mayafi. Mais non, le gars a dit non, ce n'est pas ça. Et après, mes sœurs, les enfants, le choix des prénoms, les choix de ceci, le choix de l'éducation, tout est compliqué, franchement, les sœurs. C'est compliqué, cette histoire. Il faut savoir tous ces problèmes-là avant de t'engager dans un couple mixte. Moi, je ne fais pas d'enfant encore. Non. Mais écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Mon chéri, il a un petit-fils. Et il m'appelle mamie, mamie, mamie. Et quand il m'appelle mamie, mamie Claire, il a posé une question là. Il m'a posé une question. Ça fait plus de 3 ans, j'ai même pas encore la réponse. Il a dit, hein, le bébé, il avait 3 ans. Hein. Là, aujourd'hui, je pense il a 6 ans. Il a dit, maman, mamie Claire, elle est noire. Pourquoi on l'appelle Claire? J'ai toujours pas encore trouvé la réponse pour le bébé. Il y a plus de 3 ans. Donc, les enfants sont innocents. Quand vous avez les enfants et vous vous battez pour l'éducation de l'enfant, vous vous battez pour le prénom de l'enfant, vous vous battez pour ceci, cela, vous vous êtes en train de les désorienter en fait. Vous désorientez les enfants. Vous faites que les enfants n'auront pas de repère. Parce que quand un enfant n'a pas de repère, quand il grandit, c'est pas bon. Donc, dès le départ, c'est pour ça qu'il faut discuter de tous ces problèmes. D'abord, avant de savoir dans quoi vous vous engagez. OK? Ça, c'est très, très important. Les enfants. Vous savez, un enfant qui n'est pas bien orienté, ce qui devient, vous le savez très bien. L'amour n'a pas de frontières, ça on le sait. On ne peut pas changer. C'est là, c'est depuis la nuit des temps. Quand ça a commencé, c'est depuis la nuit nana que ça a commencé. Donc, l'amour, on ne peut pas dire que, ouais, c'est parce que je suis d'Afrique que la preuve est, regardez-moi. Donc, vraiment, les princesses, ce que j'ai à vous dire, avant de t'engager là, cherche à comprendre tous les problèmes qui sont cachés en ton nom, en sa tradition, en ta tradition, en tout ce que vous allez vivre. Cherche vraiment à comprendre tout cela et fais-le comprendre, mais avec toujours dans l'humilité. Dans l'humilité. Ne cherche pas à être arrogant, ni lui, ni toi. Voilà, je m'arrête ici. Il y a trop de choses à dire. Si je reste là, on fera un atelier pour ça. Dans les commentaires, si tu as le temps de rester jusqu'à la fin, vous qui voulez qu'on fasse, surtout vous, les femmes qui aspirent à avoir un mari blanc ou qui sont déjà en couple blanc, écrivez-moi dans les commentaires. Oui, nous voulons un atelier pour ça. On fera cet atelier. On va échanger ensemble. Sur ce, princesse, dis-moi, est-ce que toi qui es en couple aujourd'hui avec un Whitey, as-tu pris le temps de comprendre les problèmes qui se passent avant et dans ta famille? Comment se passe
l'éducation des enfants. Ça m'importe beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner ton expérience, nous écrire ton expérience dans les commentaires? Mais toi, aujourd'hui, qui est déjà dans le couple et que ces problèmes que tu n'as jamais compris, que tu n'as jamais abordé, que tu n'as rien fait et qu'aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire et tu vis cela. Écris-nous aussi dans les commentaires, on va en discuter. Voici ma question. Princesse, est-ce que avant de te marier, tu vas chercher à savoir tous ces problèmes, ce qui ne va pas, ce qui va, avant de te marier, ou bien tu vas aller pieds joints dans un foyer et après subir? À toi les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très 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 agréable journée. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, mais vraiment, merci, merci, merci et à très vite pour une nouvelle vidéo. Force!